Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1. Voilà. Vous écrivez le 104. Voilà. Et vous écrivez ici la date du jour. Et vous écrivez l'heure. Ici, vous écrivez la loi d'Écosse. La loi d'Écosse. En fait, la loi des cosinus. C'est-à-dire pour abréger ou bien pour simplifier, on l'appelle la loi d'Écosse. La loi d'Écosse. Alors, grand A, introduction, on va introduire cette loi-là. Introduction. Comme ça. Alors, ici, on va faire un exemple. Je vais partir à une autre page. Disons que j'ai un triangle. Je vais vous tracer un triangle ici. Comme ça. Et comme ça. Comme on a dit toujours, les angles sont plus faciles à mesurer que les côtés parce que il suffit de faire un chronomètre artificiel, c'est-à-dire un chronomètre maison, et on peut mesurer, estimer les angles. Donc, disons que j'arrive à mesurer cette distance-là. Disons que j'ai mesuré celle-là, j'ai trouvé 15 cm. Celle-là, je l'ai mesurée, j'ai trouvé 18 cm. Cet angle, j'ai pu le mesurer, j'ai trouvé, par exemple, 68 degrés. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que je peux trouver cet angle? Est-ce que je peux trouver cet angle? Est-ce que je peux trouver ce côté-là, X? C'est-à-dire résoudre le triangle au fond. Est-ce que je peux résoudre le triangle? Parce qu'on a dit résoudre un triangle, c'est trouver tous les côtés. Premièrement, vous vous souvenez qu'il y a une règle. On a dit une règle. La règle. On a dit pour résoudre un triangle, il suffit de connaître un côté et deux mesures. Donc ça, c'est la règle pour résoudre. Donc je vous le fais un rappel parce qu'on l'a déjà vu. Pour résoudre un triangle, il faut connaître, ou bien savoir, ou bien avoir un côté plus deux autres mesures. Et quand je dis ici mesure angle, deux angles ou deux autres côtés ou un côté, un angle, etc. Deux autres mesures. Ben, quand je regarde celui-là, ben oui, il respecte cette règle. Pourquoi? Parce que je connais un côté, par exemple le 15 ici, ça c'est un côté. Je connais d'autres mesures, deux autres mesures, je connais cet angle et je connais ce côté-là. Donc je connais c'est-à-dire je respecte la règle. Donc la règle me dit tu dois pouvoir résoudre ton triangle. Ben voilà, je dis ok, la règle me dit que je peux résoudre le triangle, donc je vais essayer de le résoudre. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? Alors je vais effacer ça. Vous allez dire je ne peux pas utiliser la trigonométrique parce que le triangle, rectangle, les rapports trigonométriques, parce que le triangle n'est pas rectangle. Mais vous allez dire qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la loi des sines. Alors, pour utiliser la loi des sines, on fait ce qu'on a dit, ce que je sais premièrement. Première étape, on a dit toujours il faut avoir ce que je sais. Et là, pour ce que je sais, je dois nommer mes côtés. Alors, je vais nommer mes côtés. Lui, c'est petit a, donc le a est ici. Lui, c'est grand B, donc petit b est ici. Lui, c'est grand C, petit c est ici. Ok, celui-là, je l'ai effacé par mégarde. C'était 15 cm, je crois, ici. Hein. Lui, c'est petit b. Il est là. Alors, je vais écrire les infos. L'angle A égale, petit a égale, l'angle B égale, petit b égale, l'angle C égale, petit c égale. L'angle A, c'est combien? 68 degrés. Le petit a, je ne le connais pas, mais sa lettre est X. L'angle B, je ne le connais pas, je mets rien. Le petit b, oui, je le connais, c'est 15 cm. L'angle C, je ne le connais pas. Petit c, je le connais, 18 cm. Et là, à partir de ça, est-ce que vraiment je peux résoudre mon triangle? Alors, qu'est-ce qu'on a dit la deuxième étape? On écrit, donc ça c'était la première étape. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, on écrit notre rapport ou bien notre proportion. Et on a dit, qu'est-ce qu'on écrit? Sinus A sur A égale sinus B sur B égale sinus C sur C. Comme ça. Et là, je remplace par les chiffres que je connais. Sinus A, l'angle, je le connais, c'est 68 degrés. Mais le petit a, je ne le connais pas, c'est X. Égal. Sinus B, ben le B, je ne le connais pas, l'angle B. Je mettrai grand B sur. Petit b, je le connais, c'est 15 cm.
égale sinus C. Sinus C, je ne connais pas l'angle C, je mettrai sinus C sûr. Le petit c, c'est 18. Et là, j'ai un problème. J'ai un problème. Qui dois-je ignorer? Eh bien, si j'ignore, par exemple, celui-là ici, je vais rester avec quoi? Avec sinus 68 degrés sur x égale à sinus b sur 15. Alors là, je ne peux pas faire le produit croisé parce que je ne connais pas le b, je ne connais pas le x, je ne peux pas faire le produit croisé. Je multiplie sinus 68 par 15, je divise par quoi? Je ne sais pas. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, je ne peux pas appliquer la loi des sines. Et c'est toujours vrai, on ne peut pas appliquer la loi des sines quand on ne connaît pas un angle et son côté. Par exemple, ici, je connais l'angle 68, mais je ne connais pas son côté, je ne connais pas le A. Ici, je ne connais pas l'angle, mais je connais son côté. Donc j'ai quelque chose que je ne connais pas. Ici, non plus, je ne connais pas l'angle, mais je connais son côté. Donc, pour que je puisse appliquer la loi des sines, toujours, il faut connaître un angle et son côté. D'accord? Alors, on va l'écrire ici. Ça, c'est une règle maintenant qu'on vient de déduire. Donc, la règle, la loi des sines ne fonctionne pas toujours. Il ne fonctionne que si on connaît un angle et son côté. Donc, on va l'écrire ici. La loi des sines. Donc, là, c'est une autre règle. Règle. Pour appliquer la loi des sines, il faut connaître son angle, il faut connaître un angle et son côté opposé. Par exemple, il faut connaître l'angle A et petit a, ou il faut connaître grand B, c'est-à-dire l'angle B et petit b, ou il faut connaître l'angle C et le côté petit c. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, ça c'est. Alors maintenant, vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre? C'est là où la loi des cosses vient en jeu. Alors on va écrire grand 2, la loi des cosses. Alors on va l'écrire ici, grand 2, la loi des cosses. Et là on va écrire formule. Alors la formule, qu'est-ce qu'il nous dit la loi des cosses? C'est quand on a un triangle, comme celui-là, eh bien j'ai les formules suivantes. A au carré, elle est égale à B au carré, plus C au carré, moins 2BC, cosinus l'angle A. B au carré est égal à A au carré, plus C au carré, moins 2AC, cosinus l'angle B. Et puis, C au carré est égal à A au carré, plus B au carré, moins 2AB, cosinus C. Donc ça, ce sont les trois lois de des cosses. Ben, il y a en fait qu'une seule, seulement je l'ai écrite moi pour différents côtés, mais généralement on n'apprend qu'une seule, et c'est tout. Et vous voyez ici, c'est comme Pythagore. C au carré est égal à A au carré plus B au carré, mais Pythagore est vrai pour un triangle rectangle, puisque le triangle n'est pas rectangle, on le corrige avec ça. Mais pour moi, ce que vous devez retenir, c'est ça la loi des cosses. Quand est-ce qu'on applique la loi des cosses? On va le voir. Par exemple, ici, je peux appliquer la loi des cosses. Alors, on va appliquer notre loi des cosses. Donc, la même chose ici. Donc, je vais encercler ça, mes formules. Et ça. Et là, je sors mes informations. L'angle A égale, petit a égale, l'angle B égale, petit b égale, l'angle C égale, petit c égale. Ah, je vais l'écrire parce que je n'aime jamais écrire. Alors, je vais effacer ici, je vais l'écrire plus petit et je vais les écrire au coin. Les formules ici, c'est, donc j'écris formule, loi des cosses, et je vais les écrire ici.
A au carré égale B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus l'angle A. B au carré est égal à A au carré plus C au carré moins 2AC cosinus l'angle B. C au carré égale A au carré plus B au carré moins 2AB cosinus l'angle C. Donc voilà mes formules ici. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer ma loi des cos. Premièrement, je sors ce que je sais. Toujours ce que je sais. La même chose, je crée l'angle A, petit a. L'angle B, petit b. L'angle C, le côté C. Et c'est ça. Donc, je sors les informations. Ça, je les ai sorties tout à l'heure, mais je les ressors encore. L'angle A, c'est combien? C'est 68 degrés. Le A, je ne le connais pas. Je le mettrai X. L'angle B, c'est, je ne sais pas. Le petit b, c'est 15 cm. L'angle C, je ne connais pas. Mais le petit c, c'est 18 cm. Moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le X. Donc, je cherche le A. Donc, quelle formule je vais trouver? Eh bien, je vais utiliser la formule qui me donne le A au carré. Parce que je cherche le A. Ici, c'est petit a, donc je cherche le A. C'est celle-là. Eh bien, là, je vais le faire ici. Alors, j'écris la formule A au carré égale à B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus l'angle A. Et je remplace par les chiffres que je connais. Le A, c'est ce que je cherche. Si je prends près et je lui ai donné le nom X, donc X au carré égale. Le B c'est combien? C'est 15, donc 15 au carré, plus. Le C c'est 18, donc 18 au carré, moins 2, qui multiplie le B, c'est 15, qui multiplie le C, c'est 18, qui multiplie le cosinus, 68 degrés. Et là, j'écris X au carré, et je donne tout ça à la calculatrice. Parce que la calculatrice fait le P de masse. Quand j'ai une chaîne linéaire, toujours je donne tout ça à la calculatrice. Donc je prends ma calculatrice, elle est là. Et je vais faire 15 au carré. Donc ça c'est au carré pour moi. Plus 18 au carré. Moins 2 qui multiplie parenthèse 15. Je ferme la parenthèse. Qui multiplie parenthèse 18. Je ferme la parenthèse. Qui multiplie cosinus parenthèse 68. Je ferme la parenthèse, je fais combien il me donne. Voilà, il me donne x au carré est égal à 346, je vais regarder encore, 346,71. 346,71. Et maintenant, je trouve le x. Comme je trouve le x, je fais la racine carrée. Ça me donnerait mon x égal. Je pars encore à ma calculatrice. Je fais la racine carrée de la réponse. Ah, je dois aller tout. Racine carrée de la réponse, ça me donne 18,62. Donc 18,62 cm. Et bien voilà, j'ai trouvé mon x. Mon x ici, c'est 18,62 cm. Alors, faisons un autre exercice. Voilà. Donc, disons, on a encore un autre triangle, un triangle qui est comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est A, B, C. Je connais l'angle B, c'est 18 degrés. Je connais le côté, celui-là, c'est 75 cm. Lui, c'est 80 cm. Et j'aimerais trouver qui? J'aimerais trouver le x qui est là. Et bien, encore une fois, je dis, qu'est-ce que je vais appliquer? Je vais sortir mes informations, ce que je sais. Eh bien, je sors mes informations. Premièrement, je dois nommer mes côtés. Ça, c'est l'angle A, donc ça, c'est petit a. Ça, c'est l'angle B, ça veut dire lui, c'est petit b. Ça, c'est l'angle C, ça veut dire c'est petit c. Et je les sors ici. L'angle A égale, petit a égale. L'angle B égale, petit b égale.
L'angle C égale, petit c égale. Voilà, je le mettrai ici, petit c égale. Maintenant, quel est l'angle A? Je ne le connais pas. Mais le petit a, je le connais. Le petit a, c'est 8. 8 cm. Je vais les mettre avec une autre couleur. L'angle B, est-ce que je le connais? Oui, c'est 18 degrés. Le côté B, je ne le connais pas, mais je l'appelle X parce que c'est lui que je cherche. L'angle C, est-ce que je le connais? Non, je ne le connais pas. Le petit c, est-ce que je le connais? Oui, c'est 75 cm. Là, est-ce que je peux appliquer la loi des signes? Ben non. Pourquoi? Parce que la règle me dit tu dois connaître un angle et son côté. Ben je ne connais pas l'angle A. Je connais son côté, mais je ne connais pas l'angle, donc je ne peux rien faire. Donc cela ne me pourra pas servir. Lui, je connais l'angle, mais je ne connais pas le côté. Ici, je ne connais pas le côté, je connais pas l'angle et je connais le côté. Donc, je ne peux pas faire la loi des signes. Et si je ne peux pas faire la loi des signes, c'est que je dois faire la loi des cos. Donc, je vais faire ici loi des cos. Donc, on va faire ici loi des cos. Écrire la loi des cos. Écrire la loi des cos. Alors ici, je vais écrire encore mes formules. Formule de la loi des cos, formule. Eh bien, j'écris ici A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus l'angle A. B au carré, il est égal à A au carré plus C au carré moins 2AC cosinus l'angle B. Et lui ici, C au carré, il est égal à A au carré plus B au carré moins 2AB cosinus l'angle C. Ben maintenant, moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche quel côté? Je cherche le côté B. Donc, quelle formule je vais prendre? Je vais prendre celle qui me donne le côté B. C'est celle-là, parce que je cherche le côté B, donc je vais faire là où il y a B au carré ici. Eh bien, je l'écris ici. B au carré, elle est égale à A au carré plus C au carré moins 2AC cosinus l'angle B. Et là, j'écris mes chiffres. J'écris B au carré égale A au carré. A, c'est quoi? 8 au carré. Plus C au carré, c'est 75 au carré. Moins 2 fois A, c'est 8. Fois C, c'est 75. Cosinus l'angle B. L'angle B, c'est combien? C'est 18 degrés. Et là, j'écris B au carré égale. Et j'applique tout ça. Je fais tout ce calcul-là. Je pars à ma calculatrice. Et là, je vais faire 8 au carré, exposant 2, plus 75, exposant 2, moins 2, je vais voir est-ce que ma calculatrice peut accepter ça, fois 8, je ferme la parenthèse, j'ouvre la parenthèse 75, je ferme la parenthèse, multiplié par cosinus de 18, parenthèse, 18, je ferme la parenthèse, j'espère que ça va l'accepter. Oui, il l'a accepté, oh bravo. Donc là, ça me donnerait 2957,71. 2954,71. 2954,71. Je vais vérifier encore. 2954,71. Et maintenant, je vais faire la racine carrée ici, la racine carrée ici pour trouver mon B. Parce que le contraire de A à la 2, ou bien au carré, c'est la racine carrée. C'est comme si on fait Pythagore au fond. Hein. C'est Pythagore généralisé. Racine carrée de la réponse, ça me donne 54,56. 54,56 cm. Et bien voilà, lui, ça m'a donné le X, c'est 54,56 cm. Voilà comment on applique la loi des cos. Maintenant, je vais faire un dernier exemple, et puis je vous laisserai faire les exercices. Ok, je vais faire un exemple. Disons-moi, j'ai un triangle, comme ça, et comme ça. Lui, ces angles, ça s'appelle M, N, P. Je connais cet angle-là. Je connais cet angle. Lui, je le connais, j'ai pu le mesurer. J'ai trouvé que c'était 59 degrés. Ces côtés-là, j'ai pu les mesurer par une manière ou une autre. J'ai pu les mesurer. Celui-là, c'est, par exemple, 75 cm. Lui, c'est 120 cm.
Et qu'est-ce que je veux trouver? Je veux trouver le x ici. Alors, même chose, je fais ce que je sais. Pour le triangle. Et puis, je vais écrire, je dois nommer, lui, grand N, ça veut dire lui, petit n. Lui, c'est grand M, ça veut dire lui, c'est petit m. Lui, c'est grand P, ça veut dire lui, c'est petit p. Et là, je les écris. L'angle M avec petit m. L'angle N avec petit n. L'angle P avec petit p. Voilà. Quel est l'angle M? Je ne le connais pas. Est-ce que je connais le côté petit m? Oui, je le connais, c'est 120. L'angle N, est-ce que je le connais? Non. Est-ce que je connais petit n? Oui, c'est 75, il est à côté d'elle. L'angle P, est-ce que je le connais? Oui, 59. Le petit p, non, ça s'appelle x. Est-ce que je peux appliquer la loi des signes? Encore une fois, non, je ne la connais pas, je ne peux pas appliquer la loi des signes. Alors maintenant, regardez, je vous donnerai le truc pour le savoir. Si vous avez un angle en sandwich, avec les côtés, c'est toujours la loi des cos. Ok, donc on va écrire ces règles. Règle. Si on connaît un angle et un angle qui est sandwich, sandwich entre deux côtés, alors il faut appliquer la loi des cos. Il faut utiliser la loi des cos. Ok? Donc ça nous donne deux angles. Rien que je regarde, j'ai un angle, mais il est en sandwich. Des deux côtés que je connais, c'est la loi des cos. Ou bien vous dites, je ne peux pas faire la loi des signes. Parce que si je ne peux pas faire la loi des signes, je dois faire la loi des cos. Donc ça, je ne peux faire que la loi des cos. Alors on va écrire ici, loi des cos. Ok. On va mettre comme ça. Et je vais effacer ça. Je vais écrire ici loi des cos. Loi des cos. Alors, je vais écrire encore les formules de la loi des cos que je connais. Généralement, c'est ce que vous aurez toujours dans les examens. On vous donnera toujours la loi des cos. J'écris formule. Alors moi, maintenant, je vais vous donner qu'une seule formule. Tout à l'heure, je vous ai donné 3, etc. Maintenant, je vous donnerai qu'une seule. Et on va voir, je vais lui donner 3, là, c'est dans la prochaine vidéo que je vous donnerai qu'une seule. Ok, je vous le donnerai toutes les 3 ici. Donc, j'ai A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus l'angle A. B au carré est égal à A au carré plus C au carré moins 2BC cosinus l'angle B. C au carré égale à A au carré plus B au carré moins 2AB cosinus l'angle C. Donc, c'est ça les trois lois que j'ai. Mais moi, je n'ai pas le ABC, j'ai les MN et P. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il y a plusieurs manières. Premièrement, je peux réécrire la même formule avec le MN et P. Ou bien, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais renommer mes sommets, ceux-là. Alors, on va les écrire avec les renommer. D'accord? Peut-être c'est la meilleure, hein, généralement, c'est ça. Donc, je vais renommer mes sommets. Au lieu que ce soit M, N, P, moi je vais les appeler A. Je vais l'écrire avec une autre couleur. Mes sommets, ça va être A. Lui, c'est B. Et lui, c'est C. Et là, je dis, lequel côté que je cherche maintenant? Si j'ai renommé, ça veut dire lui, c'est petit c. Lui, c'est petit a. Lui, c'est petit b. Donc, en fait, le x que je cherche, c'est petit c. Donc, petit c, il est là. Donc, je vais utiliser cette formule. Donc, j'écrirai ici c au carré est égal à a au carré plus b au carré moins 2ab cosinus l'angle c. Parce que c'est le c que je cherche, le petit c ici. Et là, je vais remplacer par les choses que je connais. Petit c, est-ce que je le connais? Non, je l'ai appelé x. Donc, j'écris x au carré égale a au carré. Le a, c'est quoi? Eh bien, le a, c'est 120. Donc, j'écris 120 au carré.
plus le B. Le B, c'est qui? C'est le 75. 75 au carré. Moins 2 fois le A. Le A, c'est quoi? C'est 120. Fois le B. Le B, c'est 75. Fois le cosinus de l'angle. L'angle, c'est 59. Et là, j'aurai mon x au carré égal. Voilà. Là, je pars à ma calculatrice. Et je vais écrire ce que j'ai ici. 120 exposant 2 plus 75 exposant 2 moins 2 parenthèse 120. Je ferme la parenthèse. J'ouvre la parenthèse 75. Je ferme la parenthèse. J'écris cosinus. Je ouvre une parenthèse 59. J'espère qu'elle va accepter ça. Oui, il l'a accepté. Donc, c'est 20 025. C'est 20 025. Donc, ça, c'est 20 025. Je vérifie encore que je ne me suis pas trompé, parce que c'est facile pour moi. Oui, 20 025. Là, je fais la racine carrée, et là, je trouve mon x. Et là, je vais faire la racine carrée de ce que j'ai trouvé, racine carrée de la réponse. Ça me donne 141,51. 141,51 cm. Voilà. Donc, voilà, j'ai trouvé mon x. Ok, donc j'ai trouvé le côté, j'ai trouvé le x. Donc voilà pour la loi des cos. On vient de voir comment on applique la loi des cos. Dans une autre vidéo, on va encore faire des exercices un peu plus compliqués pour que vous compreniez. Parfait. Mais faites les exercices de niveau 1. Ça, c'est la loi des cos de niveau 1. Parfait.